Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous souhaite une très très bonne année 2023. On va commencer votre guidance. Donc pour rappel, ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Donc le mois dernier, vous aviez l'énergie du chariot. Et on va aller voir cette énergie qui vous accompagne sur ce mois-ci. On a la justice et en dos de deck, la roue de fortune. Donc on peut nous parler d'un signe de la balance, mais ici on a quelque chose qui s'achève, quoi, hein, quelque chose qui se termine. Alors ça peut être littéralement un verdict qui est rendu en votre faveur avec la roue de fortune. Même si la roue de fortune vient nous dire aussi qu'il y a une situation qui était bloquée, qui était stagnante, et donc il y a un mouvement qui revient, et donc c'est très positif. Mais là, on a ici quelque chose qui est positif de toute façon. Hein. La roue de fortune nous parle d'un changement positif, et on a bien le chariot ici, donc on a quelque chose qui bouge. Ça peut être une justice qui est rendue, voilà, au sens propre comme au sens figuré, que ce soit la justice des hommes ou la justice divine, entre guillemets. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle aussi d'un karma qui est soldé, et donc une amélioration, que ce soit sur un sujet en particulier ou de manière générale dans votre vie, avec du mouvement qui revient, d'accord. Voilà, ça bouge. Ça bouge pour vous. Après, sans doute, une période de stagnation, ou en tout cas, ça avait l'air laborieux. Hein. Je pense que vous avez peut-être pédalé dans la semoule pendant un certain temps. Donc là, on retrouve en légèreté, on retrouve en un petit peu de facilité. Aussi, c'est plus simple. Ok. Les choses ont l'air plus simples, plus légères, parce que vous vous délestez de quelque chose, que ce soit dans la matière, ou au niveau spirituel, ou au niveau énergétique. Ce sera différent pour chacun. Il y a bien une fin qui est posée ici. Hein. Et donc ça permet de retrouver un mouvement. Il peut y avoir un déplacement particulier aussi pour certaines personnes. On va aller voir. Alors, on va commencer par le tirage au niveau des activités, toutes activités confondues. Désolée, j'ai oublié de mettre sur pause. Il a fallu que j'ouvre ma fenêtre. Ok, allez, toute activité confondue. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Allez, pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée, on a le 8 d'épée, et on a le jugement. Ok. Là, avec le jugement, il s'agit de se rendre à l'évidence. Ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Alors ça peut être professionnel, hein, mais ça peut être le travail sur soi, ou le sport, ou peu importe. Voilà, activité, vous savez de quoi ça parle. Là, il faut ouvrir les yeux. Alors, le jugement, on est dans l'énergie de Pluton, donc on est chez vous. Hein. Il va s'agir d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose ou qui ne fonctionne pas de manière générale, ou qui ne fonctionne pas pour vous. Je vous parlais d'une énergie de stagnation ici. Hein. Le valet d'épée, c'est ça. C'est une énergie d'apprentissage, mais c'est aussi une énergie un petit peu de procrastination. Hein. Je sais ce que je dois faire, mais j'arrive pas à le faire. Hein. Donc, pour certains, il va s'agir aussi de chercher justement pourquoi vous êtes pas bien. Pourquoi vous vous sentez stressé, pourquoi vous vous sentez... Il y a quelque chose qui ne va pas, ok ? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce 8 d'épée. Et pour moi, vous êtes en
en train de chercher ce que c'est ou pourquoi, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de bâton, le 9 de denier et le 7 d'épée. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est trop long à se mettre en place, en fait. Hein. Et c'est ça, hein, ce page d'épée, ça prend du temps et ça ne devrait pas prendre autant de temps. Donc il y a l'idée ici sur ce mois de janvier de chercher des solutions justement par rapport à ça, de pouvoir transformer les choses ou une façon de faire, un process ou voilà, peu importe, pour que ça arrête de prendre autant de temps, parce que le 6 de bâton et le 9 de denier nous disent que techniquement vous avez tout mis en place pour que ça fonctionne. Et ça prend un temps infini, en fait. Ça prend un temps infini. Le 7 de denier, c'est vraiment ce travail acharné qui donne des clopinettes, quoi. Alors que ce que vous avez mis en place devrait normalement vous apporter un 9 de denier et un sentiment d'accomplissement et une reconnaissance. Et ben vous vous retrouvez comme un con, là, avec vos 7 deniers et pas un seul raisin sur vos vignes. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est temps de vous rendre à l'évidence et de chercher quoi, en fait. Hein. Et c'est ça, hein, ce qu'on a sur ce mois de janvier. Hein. Et on a bien la justice. On a le 6 de coupe et on a l'as de denier. Donc, je pense que vous vous évertuez à faire ou à créer quelque chose qui appartient déjà au passé. Ok. Alors qu'il y a une autre voie, hein, je pense. Hein. Il y a une autre façon de faire. On va vous apporter. Hein, on va vous apporter la solution. Donc n'hésitez pas à demander. C'est important de demander, je pense, par rapport à cette situation-là. De demander à votre guidance, de demander à vos guides, de demander voilà, à ce qu'on vous apporte en fait la solution, l'opportunité pour débloquer ça ici, hein, pour aussi pouvoir... vivre ou alors profiter du travail hein, que vous effectuez, mais à sa juste valeur ici, parce que j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui coince. C'est-à-dire qu'entre le travail que vous fournissez et ce que vous recevez, c'est un petit peu le jour et la nuit ici, alors qu'il n'y a rien qui explique ça. D'où cette énergie, il est temps de se rendre à l'évidence, il est temps d'ouvrir les yeux ici, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il est temps de comprendre quoi et d'où ça vient. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. De toute façon, on va vous l'apporter hein, sur ce mois de janvier, ce qui va vous permettre d'en finir avec ça, en fait, avec cette énergie du 7 de denier, là. Ouais. Oui, on vous apporte la solution. Alors après, voilà, il faut la reconnaître. Il faut déjà accepter qu'il y a quelque chose qu'on fait qui ne fonctionne pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec vous, mais il y a un problème sur la façon, pour moi, sur la façon de faire ou la façon de procéder ici, qui fait que les résultats ne sont pas du tout à la hauteur non seulement de vos espérances, mais probablement de votre travail et de votre investissement. Donc on vous apporte une compréhension ou une solution ou quelque chose ici pour réussir à transformer ça en fait. Hein. À transformer ça. J'ai bien envie d'aller voir ça dans l'extension personnellement. Bon, on verra ce qu'on a dans les autres tirages, mais c'est possible qu'on aille voir ça. Hein. Ok, quel conseil on vous donne pour cette situation, s'il vous plaît ? Réfléchissez à vos priorités. Hein. Donc, il y a une notion ici, il y a peut-être des choses dans lesquelles vous avez investi qui ne sont pas les bonnes ou qui ne rapportent rien. Vous mettez votre énergie pas dans on me dit pas dans les bons plans ou pas dans les bonnes choses, ou vous continuez à faire des choses qui ne vous rapportent pas ou rien ou pas assez. Il
y a quelque chose ici de ce registre-là. On est dans le Verseau, donc on est dans l'énergie du changement. Il y a besoin de mettre un changement en place ici pour retrouver un flux en fait qui soit plus abondant et un donner-recevoir qui soit plus sain et plus équitable. Il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau de votre manifestation, de votre énergie, de vos pensées, hein, ça peut être ça. Hein. Mais bon, je pense qu'on clarifiera de toute façon dans l'extension parce que ça a quand même l'air assez bloquant cette histoire-là. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du tirage relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Relationnellement pour les scorpions. Alors, on a un 6 de bâton, un roi de coupe et le 10 de coupe. Ok, donc vous êtes là avec ce roi de coupe, on parle de vous. Il y a quelque chose qui s'arrange, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a peut-être des soucis de famille ou des querelles familiales ou quelque chose comme ça qui s'arrange. Okay, il y a quelque chose qui s'arrange ici avec le 6 de bâton. Il y a une situation qui nous a gonflé hein, depuis un certain temps. On peut vraiment être dans le foyer ici avec le 4 de bâton ici. Quelque chose qui a été lourd, qui a été long. Ça peut nous parler par exemple pour certains d'un héritage qui a pris 5 ans, quoi, enfin même 2 ans. Un truc dont on ne voyait pas le bout qui se règle. Voilà, qui se règle. Alors, peut-être grâce à vous, soit c'est grâce à vous, soit ça vous concerne en fait en premier lieu. Hein. Vraiment. Hein. Ça peut être des histoires de famille, ça peut être aussi du karma familial ou transgénérationnel ici. Donc, on dépasse quelque chose, on règle quelque chose. Enfin, le 6 de bâton, c'est plus qu'on le dépasse. Hein. C'est quelque chose, on l'a mis à mort. Hein. On l'a battu, on l'a vaincu et c'est nous le vainqueur. C'est nous qu'on a gagné. Hein. Alors, on a l'as de denier, le 9 de bâton et le 7 de bâton. Donc on a encore cet as de denier qui ressort. Donc ça peut être lié à ce qu'on avait juste avant pour certains. Alors ça c'est un message particulier, mais pour certaines personnes, ça fait tellement longtemps que ce conflit dure ou que cette problématique dure que maintenant qu'elle s'arrange, vous savez plus quoi faire de vous. Vous ne savez pas quoi faire de ce que vous recevez. Par exemple, si vous recevez un héritage ou quelque chose comme ça, vous ne savez pas quoi en faire. J'ai attendu genre 2 ans, 3 ans que enfin cette histoire se règle, et maintenant que c'est là, ben voilà, je ne sais pas quoi faire avec ça. Bon. Je pense que il y a quand même une certaine dose de suspicion ici au début, c'est-à-dire que, alors, on peut avoir par exemple quelqu'un qui vient s'expliquer et s'excuser, c'est possible, et donc vous pourriez vous être sur la défensive en vous disant non mais c'est du lard ou du cochon quoi. Hein. Donc attention à ça sur ce mois de janvier, relationnellement, ne doutez pas des intentions des gens, hein. Alors ça c'est très scorpion. Accepter ce qui vient aussi, hein, l'as de denier, c'est quelque chose qui vient à vous, on vous apporte une opportunité, d'accord, peut-être de régler une situation d'ailleurs. Ne soyez pas suspicieux, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose de très positif qui vous arrive, ou en tout cas qui est possible, ou en tout cas qui se règle, mais ça pourrait vous amener, vous, à... C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas l'habitude, en fait, que ce soit facile ou que les choses aillent dans votre sens, et donc vous pourriez vous retrouver un petit peu avec ce 9 de bâton et ce 7 de bâton en train de vous demander, bon, qu'est-ce qui m'attend au tournant, quoi.
Qu'est-ce qui m'attend au tournant? Ouais, le jugement, le cavalier d'épée, le 4 de denier. Ouais, pour certains, j'ai des questions financières en jeu, en fait, ici, et qui s'améliorent et qui vont dans votre sens, en fait. Hein. Peut-être que ce qu'on a vu dans le tirage au niveau de l'activité, c'est vraiment ce qui se débloque sur ce mois de janvier, d'accord? Et donc, vous, du coup, comme ça se débloque, ben, vous comprenez ce qui bloquait, hein, c'est parce que souvent ça se passe comme ça. Et là, d'un seul coup, qu'il y a un mouvement, que les choses s'accélèrent et que financièrement, il y a potentiellement une certaine stabilité qui s'instaure, vous vous demandez quand est-ce que ça va s'arrêter, par exemple. On peut avoir ce genre de choses ici, hein. Mais pour moi, ce relationnel-là, d'une façon ou d'une autre, est lié à votre stabilité financière ou dans la matière. Et il y a une stabilité qui vient à vous sur ce mois de janvier. Les choses vont bien, les choses s'améliorent, les choses se règlent. Et vous comprenez comment, vous comprenez pourquoi. Mais je pense que vous n'arrivez pas à vous en réjouir, en fait. Hein. Vous êtes dans un espèce d'état de vigilance peut-être permanent ou d'incroyance permanente, où la vie vous a trop... vous a trop envoyé de revers, en fait, et vous êtes là en train de vous dire, bon, c'est quoi qui m'attend après? Enfin, c'est quoi la blague, quoi, hein. Et on a la mort, vous êtes là, avec le 4 de coupe et l'as de bâton. Non, mais il y a une belle opportunité pour vous, hein, une opportunité d'amélioration de votre situation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit financière. Alors, relationnelle, ça nous dit que, même si c'est lié à votre domaine d'activité, alors, relationnel, ça peut être vos guides et votre relation à l'univers aussi, par exemple. Hein, mais pour moi... on vient vous montrer par A plus B que l'incroyance, c'est bon, ça suffit, ça sert à rien. C'est-à-dire que je pense qu'on vous apporte exactement ce que vous méritez, ce dont vous avez besoin. Et moi, je vais être très honnête, hein, ici, je le lis comme une relation à vous-même et à l'univers. Hein. De toute façon, vous êtes là avec la mort. Là, on est sur des questions de confiance en soi, de confiance en la justice divine. Et on vous apporte cette justice sur ce mois de janvier, et vous n'arrivez pas à y croire. Mais pour certains, vous n'avez pas envie d'y croire, en fait. Hein, parce que vous avez peut-être tellement peur... que en fait ce soit pas vrai ou que ce soit pas pérenne, que vous voulez pas y croire tout simplement. Donc attention à ça, parce que c'est quand même assez néfaste, négatif comme mode de pensée. Pour certains, c'est la fin du repos, c'est-à-dire on peut plus se reposer sur ses lauriers ici. Hein, il pourrait y avoir une charge comme ça de travail, parce qu'avec le 6 de bâton, ça nous parle d'une reconnaissance aussi. Hein, et pareil, on l'a vu avec le 10 de coupe qui est là et le roi de coupe qui est là, on vient vous chercher vous. On vient vous chercher vous, et donc peut-être qu'il va falloir dire adieu à vos jours un petit peu tranquilles et à votre anonymat et des choses comme ça. Hein. Parce que l'as de bâton, on a vraiment une amélioration au niveau travail, au niveau carrière, au niveau passion. Et vous attirez le regard. Hein. Vous attirez le regard. Mais on va venir challenger votre confiance, je pense, en la notion de... Je vous le livre comment je le reçois en la notion de justice divine. Ok, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? Mais c'est très positif, hein, ce qui vient à vous. C'est la fin des problèmes, hein. C'est la fin de la lutte, en fait. Enfin, c'est pas la fin des problèmes, c'est la fin de la lutte. Okay, c'est la victoire, voilà, tout simplement. Foncez. Alors derrière, on a ouvrez-vous au changement, hein, donc changement d'état d'esprit pour moi. Et on vous dit, voilà, foncez, quoi. Arrêtez de réfléchir. Si ça marche, allez-y. Hein. Arrêtez de vous poser 12 000 questions. Si ça marche, allez-y. Et il y a une opportunité ici qu'on vous amène, qu'on vous envoie. Saisissez-la. Pour certains, on me dit, il y a une niche dans laquelle il faut s'engouffrer. Il y a une opportunité dans laquelle il faut s'engouffrer. Hein. Donc, sachez la saisir. Hein. Sachez la saisir. Voilà pour ce tirage-là.
On va aller voir au niveau sentimental. Ce qu'on a pour vous. Ok, sentimentalement pour les scorpions, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de pentacle, la tempérance, le 3 de bâton. Bon, je pense que globalement, avec le 8 de pentacle, on est très concentré sur sa vie matérielle, sur son travail, sur sa carrière. On a d'autres chats à fouetter ici, hein, vraiment. Je pense que la vie sentimentale, pour la majorité d'entre vous, en tout cas sur ce mois de janvier, c'est pas dans vos priorités, mais je pense parce que vraiment, il y a d'autres choses à régler ici, d'autres choses à faire. Ou d'autres points d'attention. La tempérance vient nous dire que c'est pas le bon moment, hein, parce que ça c'est une carte qui vient nous dire attendre le bon moment. Donc c'est pas le bon moment. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas aware, hein, que vous n'êtes pas attentif, que vous regardez pas les opportunités, mais je pense que vous êtes totalement concentré sur autre chose. Ça c'est la carte métro boulot dodo, quoi. Hein. J'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tour, on a la lune et on a la reine de coupe. Ce qui pourrait se passer justement pour certaines personnes, c'est que alors que vous êtes très occupé à autre chose, alors on a du cancer et du poisson très fort ici. Cancer très fort. Au moment où vous êtes justement occupé à autre chose et où vous vous dites j'ai pas le temps, c'est pas le moment, j'ai autre chose à faire, j'ai mieux à faire, ben ça vous tombe dessus, quoi. Hein, parce que la tour c'est l'énergie du coup de foudre, hein, donc vous pourriez littéralement avoir un coup de foudre au coin de la rue pour quelqu'un, voilà. Voilà. Ça peut être ça. Ou alors il y a quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous et qui veut pas vous lâcher, quoi, hein, alors que vous avez autre chose à faire. J'ai vraiment cette sensation que vous avez autre chose à faire. Et peut-être que vous avez passé les derniers mois justement à guetter, à attendre quelque chose, à attendre quelqu'un. Et là, sur ce moment-là où vous avez autre chose à faire, ben, il faut que ça se passe là, quoi. Donc, on a quand même un événement avec la tour. Hein, alors, on est encore dans les énergies de Pluton ici. Mais on a un événement très particulier. Avec la Lune, ça sort de nulle part. Ok, on s'y attendait pas du tout. Et ça nous tombe dessus. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le monde, le 9 de pentacle et le 10 de pentacle. Pour moi, il y a une annonce. Il y a quelque chose que vous apprenez. Quelque chose qu'on vous dit. Alors, ça peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement, ça peut nous parler aussi des fêtes de famille. Hein. Ici. Je pense très honnêtement que sur ce mois de janvier, les histoires de cœur, ce sera le dernier de vos soucis. Parce que quand bien même il pourrait y avoir un événement très marquant, pour moi, vous allez être vraiment focus sur vous et sur ce que vous essayez de construire. Je vois pas grand-chose. On a la roue, le 7 de bâton et le page de bâton. Je vois pas grand-chose de plus que ça. Il pourrait effectivement y avoir quelqu'un et vous pourriez en fait... Je sais pas, aller boire un verre. Il y a une énergie, c'est quelque chose qui va rester... C'est même pas, on me dit pas léger, quelque chose d'assez distrait. Parce que justement, vous avez autre chose à faire. Donc vous pourriez en fait être assez distrait vis-à-vis de votre vie sentimentale sur ce mois de janvier. On pourrait vous le reprocher d'ailleurs, mais bon, vous avez autre chose à faire, hein, ça ressort vraiment. Attention aux communications un petit peu immatures, un petit peu enflammées.
Mais il y a cette idée que les choses bougent en fait pour vous sur ce mois de janvier et que vous ne voulez pas laisser passer votre chance. Hein. J'ai vraiment cette énergie-là, mais pour moi c'est au niveau carrière, professionnelle, activité, projet, je sais pas trop quoi. Il y a quelque chose qui bouge et vous n'avez pas envie de vous laisser distraire en fait. Hein. Et pour moi, cette potentielle rencontre, hein, parce qu'elle est vraiment potentielle, ce ne sera pas pour tout le monde, bah, elle pourrait en fait venir vous distraire. J'ai pas de notion d'engagement ici, à la limite j'ai la notion de profiter un petit peu, de se faire plaisir, de se faire du bien, mais en même temps en gardant ses distances, quoi. Hein. En gardant ses distances. Pourtant, on a une potentielle proposition, vraiment, sur ce mois de janvier, qui pourrait vous faire l'effet d'un coup de foudre. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, on va vous demander en mariage, hein, c'est possible, avec le monde et le 10 de denier, et puis vous étiez là en train de faire vos comptes, et ça sort de nulle part, et excuse-moi, on peut en reparler le mois prochain, quoi. C'est un petit peu ce que j'ai comme énergie ici. Il y a une notion de décalage, d'accord c'est ni le bon endroit ni le bon moment ici. Ni le bon endroit ni le bon moment. Alors attention, hein, à ne pas laisser passer la perle rare ou l'opportunité, simplement parce que vous avez un côté peut-être un petit peu obsessionnel, quoi, ou compulsif. Il faut savoir relever le nez un petit peu relever le nez un petit peu de temps en temps. Parce que ce qui pourrait se passer sur ce mois de janvier, c'est que si vous êtes trop là-dedans, je ne dis pas que c'est mal, hein, vous pourriez passer à côté de quelque chose, mais après vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà. Mais il y a une histoire un petit peu de... Ouais, pas forcément de cheveux sur la soupe, mais c'est pas le bon moment, quoi. Hein. C'est ni l'endroit, ni le moment, c'est pas une histoire de personne, absolument pas. Avec la reine de coupe et la lune, ça matche très bien avec vos énergies. C'est une histoire d'alignement, en fait, tout simplement. Et c'est comme si sur ce mois de janvier, vous vous retrouviez à devoir tout gérer en même temps, en fait. Et c'est forcément... c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. Je pense qu'on va aller clarifier tout ce qui était du domaine professionnel et qui était un petit peu lié au relationnel. Parce que bon, là, pour moi, ça n'a pas l'air... voilà. Vous avez autre chose à faire, quoi. Ok, un conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Reconnaissez votre valeur. Vous avez le droit d'être occupé. Hein. Cette idée, c'est aussi reconnaissez ce qui a de la valeur pour vous. Si c'est important pour vous, c'est important pour vous. Hein. Il y a peut-être des gens qui pourraient... ici, on pourrait avoir des histoires de couple, genre quelqu'un qui vous... vous avez un métier passion, par exemple, et quelqu'un qui vous reproche d'y passer tout votre temps, etc., etc. Ça peut être un projet aussi ou quelque chose. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous, hein? C'est ça, cette histoire de priorisation aussi. Je pense que pour ce mois-ci, vraiment, il va falloir, pour moi, laisser la vie sentimentale un petit peu de côté. Mais pour certains, ça va même pas vous intéresser, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? C'est ce qu'on vous dit sur ce mois-ci. Qu'est-ce qui est important ce mois-ci? Il n'y a pas de mal à prioriser, hein. Le tout c'est d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent et le fait que pour l'instant on ne peut pas, quoi. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments aussi. C'est un message particulier pour certaines personnes ici. Hein. Ok, je vais vous tirer un petit conseil pour le mois de janvier et ensuite je vous en tirerai un pour l'année 2023. Alors... Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc vraiment, votre créativité
est la plus importante, j'ai envie de dire, doit être la plus importante sur ce mois de janvier. Il y a une certaine profusion, une effusion ici au niveau créatif qui, je pense, pourrait, d'un point de vue sentimental, entre guillemets, vous attirer quelques ennuis ou quelques foudres en fait. Hein. Je pense que ça, c'est particulièrement vrai pour les gens qui sont déjà en relation ou en couple. Ok, quels conseils on peut vous donner pour votre année 2023, s'il vous plaît? Je me surpasse. Eh ben, sacré programme. Sacré programme. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Eh ben, ça se passe de commentaires, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est assez lié à ce qu'on voit là. Donc, pour certains, ça pourrait vraiment, attention, hein, ça pourrait avoir des répercussions sur votre vie de couple, c'est possible, ou sur votre vie de famille. Mais le conseil pour vous sur cette année 2023, c'est de vous donner à fond. Et notamment sur ce mois de janvier, vous allez comprendre ce qui vous a bloqué jusque-là et vous allez surtout le dépasser. Voilà pour vous. On va aller clarifier ce domaine professionnel dans l'extension. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois.